anonyme et très différent. Madame, monsieur, Toujours en tiraillement. madame, monsieur, Différent, mais heureux ensemble. madame, monsieur. Salut. Salut. Hey, tu as traîné, gars. Alors, quelle bonne nouvelle tenais-tu à m'annoncer? Je vais me remarier avec Passy. Passy a décidé de se remettre avec toi. Eh oui. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Non, c'est la bonne. J'en suis convaincu. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai raté ma vie. Et j'ai fait des efforts pour me remettre avec Kim, mais elle est catégorique. Tu n'as pas demandé à Passy de parler avec elle? Parce que celle-là, c'est la reine de la persuasion. Même Passy n'a pas pu la convaincre. Ça alors. Demain, je quitte la ville. Et comment ça tu quittes la ville demain? Je me marie. Tu peux pas manquer mon mariage. Je serai trop malheureux, Pioulet. Oh, Steve. En plus, Kim sera là. Moi aussi, je serais malheureux si je me marie sans mon ami. Hein? S'il te plaît, ne me lâche pas. Hey. Hey, Kim, je l'ai vraiment perdu. Ça va aller, mon frère. Hein? Tiens le coup, ça va aller. Ça va aller. S'il vous plaît, madame, il y a la maman de Miranda qui est là pour vous. La maman de Miranda est là. Oui, madame. Fais-la rentrer. Hé, bienvenue, maman. Tu appelles qui, maman? J'ai appris que tu vas te marier avec Piwele. Oui? Ça veut dire que c'est toi qui as tué ma fille. Pardon? Tu as pris ma fille ici chez toi, prétextant vouloir la façonner au goût de Piwele. Aujourd'hui, tu veux épouser le même Piwele.
Lucie, qui es-tu? Non, je suis pas folle. C'est toi qui as tué ma fille. Tu as monté cet idiot de Dixon et son ami pour achever mon bébé. Maman, tu ne peux pas m'accuser d'une chose aussi cynique. J'ai pris ta fille, je l'ai lavée, je l'ai éduquée, je l'ai nourrie. Mais ça ne l'a pas empêché d'aller s'amouracher avec Dixon alors qu'elle était enceinte de Piwele. J'ai vite fait de comprendre ton complot machiavélique, Passy. Est-ce que tu sais que la poule que nous mangeons, c'est nous qui la nourrissons? Écoute-moi très bien. Si un jour par malheur tu essayes de dire « Oui, monsieur le maire » pour épouser Piwele, tu seras dilaté comme cette œuf. J'espère que je me suis fait comprendre. Chakoté! Oui, madame. Nettoie-moi cette sorcellerie chez moi. Non, madame, sorcellerie. Je vais vivre longtemps. Chakoté, viens me nettoyer ça. Non, madame. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. C'est moi qui ai le pouvoir sur vous. Il est donc hors de question que je parte de l'église que moi-même j'ai créée. Si ça vous énerve, mais vous partez. C'est quoi? Nous ne pouvons pas être dirigés par un pécheur. Oui, j'ai péché. J'ai eu quelques moments de faiblesse avec Sœur Émeraude. Et puis quoi? Je vais me repentir. Il ne s'agit pas seulement de la sœur Émeraude. Cet enfant, je l'ai eu avec toi. Mais tu as toujours insisté à ce que je ne te dénonce pas. Et moi, j'attends un enfant de lui. Tonton, cette grossesse que je porte est de lui. Ah, patata. Oui, allô? Vous avez fait comment pour vous retrouver toutes ici au même moment? Elles se sont confiées à moi. Et c'est moi qui ai organisé cette rencontre pour mettre le pasteur face à ses péchés. J'ai fourni assez d'efforts pour te faire comprendre que j'ai changé et que j'ai appris de mes erreurs. Mais tu es catégorique. Tu ne veux plus de moi. Je vais donc quitter la ville pour ne plus souffrir en te voyant. Mais il faudrait que tu saches une chose. Tout le monde commet des erreurs. Toi-même, tu en as commis. Tu m'as trompé avec Paul. J'ai reçu une balle à la poitrine à cause de ce même Paul. Tu n'as pas été très sincère ni même fidèle dans notre relation. Mais malgré tout ça, je t'ai pardonné quand même. Il faut que je quitte cette ville pour me refaire une autre vie. Je suis juste venue accompagner ton fils qui ne cesse de te demander. Tu peux rester avec lui pour quelques jours. Mais je veux que tu restes aussi, Kim. Je t'aime. S'il te plaît, remettons-nous ensemble. Ce n'est plus possible, monsieur Ibanda. Je t'aime et j'ai besoin de toi. Ah, moi je n'ai donc plus besoin de toi. Tu m'as prouvé que tu m'as épousé pour le meilleur et pour le meilleur. Tu m'as rejeté après mon accident. Et comme Dieu est fort, maintenant c'est ton tour. Je n'ai pas envie d'un homme affreux à mes côtés.
Bonjour, papa. Ça va, fiston? Ouais. Tu es venu me dire que tu as décidé d'annuler ton voyage? Malheureusement, non. Je suis plutôt venu vous dire que je vais le retarder pour pouvoir assister au mariage de Passy et Piwele. Donc toi aussi, tu crois en ce mariage? Passy m'en a parlé. Et en toute sincérité, j'y crois. Tu sais, ta sœur est ondoyante. Et honnêtement, je crois pas beaucoup en sa réconciliation avec Piwele. Non, papa. Passy n'est pas ondoyante. Elle a juste un idéal qu'elle défend. Mais si elle a dit oui à Piwele, je crois que c'est sérieux. Tout comme le oui de Sophie pour se remettre avec toi est sérieux, pourquoi refuses-tu de l'épouser pourtant tu l'aimes encore? J'ai peur de la blesser à nouveau, maman. Mon chéri, vos bêtises vous ont permis de mûrir. Remettez-vous ensemble pour vos propres biens. Et celui de vos enfants. C'est vrai que l'idée de te voir te remettre avec Sophie me plairait vraiment beaucoup. Ouais. Je n'arrive pas à m'en convaincre, bien que je l'aime follement. Tu dois puiser au fond de toi-même la force nécessaire pour pouvoir traverser cette étape. Ne laisse pas le passé faire de l'ombre sur ton futur. Vous ne valez pas mieux que lui. Il vous avait forcé, hein? Comment vous avez pu vous moquer de nous, de la religion et de Dieu en allant au lit avec le pasteur? Le pasteur! Nous sommes des êtres humains. La chair est faible. Et en plus, il m'a harcelé. Moi de même. Il mettait toujours le nom de Dieu devant. C'est comme s'il m'avait seulement inoptisé. N'est-ce pas, ma soeur? Pareil pour moi. Vous êtes ses complices. Nous sommes plutôt ses victimes. Si tu avais dénoncé cet acte, on l'aurait empêché d'enceinte autant de fidèles. Et dire, où est ce pasteur prédateur? C'est aussi lui qui t'a enceinté. Oui. Dieu Tout-Puissant, Papa Yahweh, Dieu d'Abraham et de Jacob et de tout l'univers. Les menaces de la mère de Miranda me font très peur. Écoute, chérie, tu n'as pas à avoir peur, puisque tu es convaincu que tu n'es pas responsable de la mort de Miranda. Et cette œuvre qu'elle a cassée devant moi, je sais que ça représente quoi? Je sais qu'elle a pris ça chez quel marabout. La mère de Miranda veut me faire du mal. Mais pourtant, je n'ai jamais rien fait de mauvais à sa fille. C'est une stratégie d'intimidation pour t'inciter à accepter que tu es responsable de la mort de sa fille, au cas où c'est toi qui l'avais fait. Et si on repoussait la date du mariage, le temps de faire la paix avec elle? Écoute, Passy, je comprends la colère de la mère de Miranda. Mais elle-même sait que sa fille n'était pas sérieuse. Hein? Elle est allée entretenir des relations intimes avec un autre homme, bien qu'étant enceinte de moi. Par ailleurs, je doute que je sois le responsable de cette grossesse. Ça suppose qu'elle-même savait que sa fille n'est pas sérieuse. Donc elle ne peut en vouloir à personne. Tu n'as rien à craindre. En tout cas, cette situation me met vraiment mal à l'aise. Je te remercie, vieux frère, de m'avoir honoré de ta présence.
Allez, je t'en prie. Même si je ne sais pas toujours pour quelle occasion tu nous as invités. Tu le sauras. Ok. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous remercier de m'avoir honoré de votre présence ce soir. Si je vous ai fait venir ici, c'est parce que je suis très content et j'aimerais partager ma joie avec vous. Je suis à nouveau papa. Waouh. Kamdem, tu as engrossé une femme quand je ne suis pas au courant. Tu es au courant aujourd'hui, mon frère, et c'est le plus important. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir ma nouvelle femme et mon nouvel enfant. Tu t'es réconcilié avec Karine. Mais on disait qu'elle ne pouvait pas faire d'enfant. Jusqu'à l'enfant est déjà grand Kamdem. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Karine et moi avons décidé de nous mettre en couple. Et comme elle ne pouvait plus faire d'enfant, nous avons décidé d'adopter ce mignon petit bout de chou à qui nous allons donner tout notre amour pour le bonheur de notre couple. Félicitations. Merci. Voilà. Seigneur Jésus, écoute-moi. Dieu Tout-Puissant, écoute-moi. Rends mes parents heureux. Brise toute barrière qui les empêche de se remettre ensemble. Je te fais confiance et je sais que rien n'est impossible pour toi. Père éternel, je t'en supplie, écoute mes prières. Éternel mon Dieu, mon roi, c'est au nom puissant de ton Fils qui est mort pour nous rendre heureux que j'ai prié. Amen. Amen, ma chérie. Écoute, ma chérie, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais pour que je sois heureuse. Mais je crois que je ne vais jamais l'être. J'ai bien envie d'aller de l'avant, mais avec tout ce que j'ai vécu avec Roger, j'ai très peur. J'ai besoin d'être épanouie. Et la seule personne qui sait susciter ces sentiments en moi, c'est ton père. Mais malheureusement, il ne veut plus de moi. Je te raconte même tout ça pourquoi. Maman, ne sois pas triste. Ne sois pas triste, maman. J'ai prié, je sais que Dieu va m'écouter. C'est moi qui te dis. Dieu va exaucer mes prières, maman. Ne sois pas triste, ça va s'arranger. Amen, ma chérie. Waouh! Mademoiselle Bilongo, mais ça fait des mois que je ne vous ai pas vu par ici. Et vous êtes enceinte? Vous croyez être le seul homme sur Terre? Non, je n'ai jamais dit ça. Néanmoins, je suis fier de vous. Alors dites-moi, qui est ce monsieur qui a su conquérir votre cœur aussi vite, au point d'arriver à la grossesse? À chaque fois que je suis entrée dans ce bureau, vous m'avez ordonné de ne parler que des problèmes académiques. Alors n'entrez pas dans ma vie privée. Ok. Néanmoins, permettez-moi de vous féliciter. Vous savez, j'adore les enfants. Ce que vous dites n'est pas du tout académique, monsieur le recteur. Ok. Alors, dites-moi, que puis-je pour madame la chargée des cours? C'est mieux ainsi. Alors, j'ai des préoccupations avec les étudiants de niveau 2 en langue. Et ces préoccupations, je les ai consignées ici. Ok. Je vais y jeter un coup d'œil, je vous reviendrai. Merci. Je dis, hein, c'est la sorcellerie avec toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tchakounté! Oui, madame. Je ne t'ai pas demandé de ne plus faire entrer cet homme dans ma maison. Madame, il m'a menacé avec une arme. Quoi?
Madame, renonce à te marier avec le père de tes enfants et remets-toi avec moi. Tu es normal. Je suis fou. Je suis fou de toi. Et je ne veux pas que tu te mettes avec quelqu'un d'autre. Et voilà, arrête de délirer. On a rompu parce que tu es un menteur, un paresseux, un immoral qui est allé au lit dans ma propre maison avec ma femme de ménage. Mais malgré tout, je t'aime encore. Et je n'arrive pas à aimer une autre femme. Et moi, je ne t'aime plus depuis longtemps. Alors s'il te plaît, libère ma maison. Écoute, si tu oses aller à la mairie avec un autre homme, je vais faire un scandale là-bas. On va mourir ensemble devant les gens, devant ta famille, devant tes amis. Tu as le choix jusqu'à demain pour te décider. Soit tu veux continuer de vivre en te remettant avec moi, soit tu vas mourir en essayant de te mettre avec un autre homme. C'est là que tu vas découvrir le vrai quoi là. J'en ai terminé.